Non mais, donc demain, Paris connaîtra son adversaire, soit le Bayern qui est en ballottage favorable, soit le Real Madrid. Où situez-vous Paris par rapport à ces deux équipes, les copains? Paris est au-dessus, oui. Au-dessus du Bayern. Le Bayern, c'est. Alors là, vous me sidérez. Je vous donne la main. Oui. Expliquez-moi pourquoi Paris est au-dessus du Bayern. Le Real, je veux bien l'entendre. Moi, je pense que, par exemple, sur le match de la semaine dernière du Bayern contre le Real, sur la pelouse de Madrid, on est tous d'accord pour dire qu'ils étaient structurellement nettement au-dessus. Ils les ont dominés et tout. Ouais. L'homme du match, c'est quasiment Neuer. C'est-à-dire que leur défense, elle est d'une fragilité. Moi, je pense que c'est une équipe qui n'est pas aussi sûre de sa force que ne l'est Paris. Paris, je trouve qu'il dégage quelque chose de très, très fort. Et c'est sans doute la confiance du champion, c'est sans doute ce truc-là. Mais je trouve qu'ils ont une confiance en eux qui transpire de cette espèce. C'est Giovanni qui parlait de cette foi qu'ils ont chevillée au corps. Moi, je pense que le Bayern a un côté un peu challenger, ils doivent prouver. Je pense même que le Real les met un peu en fébrilité parce qu'ils ont un historique face au Real qui est horrible. Catastrophique. Exactement. Et être autant supérieur et autant souffrir finalement, parce que sans Neuer 2014, là, ils s'en sortent pas. Et à mon avis, c'est un des premiers bons matchs de Neuer cette saison. Et ben, je trouve que ce Bayern-là m'a montré qu'il était beaucoup plus vulnérable que ne l'est le PSG. Il vous a convaincu, notre Dave, ou alors non, pas du tout. Non, parce que pour moi, la meilleure équipe actuellement en Europe, c'est le Bayern. Et puis depuis le début de la saison, vous avez vu ça la semaine dernière, moi non. Après, voilà. Non, mais là, c'est là que ça commence. Le Bayern, il peut aussi avoir l'historique, puisqu'il aime bien les historiques du Bayern, qui se fait éliminer quand ils ont une équipe magnifique aussi. C'est-à-dire qu'ils ont des fragilités défensives, je suis d'accord avec Dave, ils sont prenables. C'est vrai que le nombre d'occasions que se procure le Real, un Real qui est franchement pas très fringant, donc c'est vrai que ça peut poser question. Maintenant, dans le jeu, ils sont impressionnants aussi. Donc, et ils mettent une puissance peut-être supérieure à celle du Paris Saint-Germain, peut-être un peu moins en maîtrise. Donc moi je les mets au même niveau à peu près. Ouais, la méchanceté du Bayern, pour le harcèlement pour récupérer. Je pense que ça serait une erreur de se référencer au match qu'il y a eu entre les deux. C'est-à-dire que je pense que Paris est quand même nettement plus fort que lorsqu'ils ont rencontré le Bayern. Après, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dave sur le match contre le Real. Je trouve que le Bayern, à la fin, balbutie un peu son truc parce qu'ils ont des occasions de planter la dernière banderie. Ils jouent à la baballe et ça se rapproche du 2-2. Sur l'écart sur le match, moi j'ai vu une équipe là, quand même du Bayern largement au-dessus, comme Paris a été au-dessus de Liverpool largement sous cette double confrontation. Un peu comme Étienne, j'ai l'impression que les forces en présence se valent et que ça va être un duel de titans. En fait. Vous avez fait, on va dire... encore qualifié le... Vous avez fait un portrait du Bayern sur le demain. Oui. Vous voyez le Real capable de titiller le Bayern? Oui. Ah, vous le voyez? Oui, parce qu'il y a qu'en une piécette à mettre, non, mais éventuellement... Le Real. En plus, avant la double confrontation, moi, je donne plutôt volontiers le Bayern, parce que c'est une équipe qui, depuis le début de saison, franchement, nous fait une impression bœuf. Enfin, franchement, il n'y a pas de souci. Mais moi, et je ne voulais pas trop croire à cette théorie quand on disait le Real, ils peuvent rentrer dans la tête de ce Bayern-là, parce que, encore une fois, l'historique récent, il est vraiment très compliqué pour eux. Et j'ai vu ça. J'ai vu que ce Bayern-là avait à un moment commencé à trembler, parce que le Real a commencé un tout petit peu à pointer le bout du nez. Le vrai score de ce match-là, c'est 5-2 pour le Bayern, ou 4-2. Ben oui, mais il se trouve que il y a 2-1. Ils ont gagné à Madrid. Et il se trouve qu'ils sont très proches du 2-2 contre un Real tout petit. Oui, mais ils sont très proches du 2-2, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je te dis qu'ils sont très proches du 4-2, par exemple. Oui, moi, je n'ai pas trouvé. Ah ben, mais parce que tu regarderas les arrêts meilleurs, mais moi, je comprends tu regarderas le match. Non, mais ce que je veux dire, une deuxième fois pour avoir les occasions des deux côtés. Les occasions du Bayern, tu les attends, mais concéder autant face à un Real aussi faible. Mais moi, à Paris, là, il te les plie, ce Bayern-là, défensivement. Ils ne mettent pas tous au fond. On va du côté d'Anfield, puisque la question traditionnelle de Bruno Salomon sur tu préfères qui? Tu préfères Salomon? Oui, Salomon. Oui. Tu préfères qui? Tu préfères affronter le Bayern ou tu préfères affronter le Real? On écoute Louis Sélinquet. Bonsoir coach, Bruno Salomon ici Paris-Île-de-France. Je retente ma chance, j'avais déjà essayé sur Chelsea et Barcelone. Vous préférez qui pour la demi-finale, Real Madrid ou le Bayern Munich? Chacun que je préfère une équipe, nous jouons contre l'équipe que je ne préfère pas. Et demain, je vais voir à Paris, tranquillement, avec une bière, les matchs entre Real Madrid et Bayern de Munich. On va profiter de la quart de finale pour voir quel est l'adversaire. Mais n'importe quel que soit l'adversaire, demi-finale de Champions League, je pense que c'est mérité et c'est une chose qu'on veut profiter avec nos supporters.
Voilà, c'est un petit couple Luis C'est bon. Enrique face Un à indice. Bruno C'est bon, Salomon, parce très qu'à bon. chaque Un fois... indice. Non, mais à Ludo, chaque... un indice. Ah, il veut boire une bière. Non, mais il... non. Viens, ça, una cerveza. Tiens, je peux la faire celui-ci. C'est incroyable si Bon, Doué est sorti blessé, mes amis. Doué a-t-il été trop tendre ce soir? Voilà, Doué a-t-il été trop tendre ce soir? Est-ce qu'il n'est pas trop tendre cette saison? On va le noter. Ouais. On note son match. Ah ouais Aura-t-il la moyenne désirée? 3, Oh, ils sont 4. 3, c'est mauvais. Très mauvais pour Ludo. C'est quoi 4, c'est ouais, c'est insuffisant, pas satisfaisant. 4, 4. Oh, Ouais. oh. Ah ouais, 2. C'est normal. Ce soir, c'est le méchant. Il vous a, non, mais il vous a gonflé. Il m'a beaucoup déçu, Ouais. il m'a beaucoup agacé. Et je pense pas que moi. Je pense qu'il a même agacé par moments son entraîneur et ses coéquipiers. Giovanni nous le racontait, oui. Il a été à la source de beaucoup de pertes de balles suite à des gris-gris qui n'étaient pas nécessaires. En tout cas, il a voulu en faire beaucoup trop. C'était déjà un reproche qu'on lui a fait sur cette Assez régulièrement sur cette de cette première saison, partie de hein. saison, alors que la saison d'avant, c'était plutôt quelqu'un qui joue en une touche, deux touches, très mobile. Et là, je ne sais pas, il s'est passé un truc. Alors, je ne sais pas si c'est le Golden Boy, donc il faut prouver des choses. Si c'est sa corrélation avec Neymar, qu'il adore, donc il aimerait faire des gestes. Il y a peut-être un temps de digestion. Il digère son statut, Ludo, non? Il gère son statut. À un moment donné, tu te remets un peu la tête à l'endroit aussi, quand même. Est-ce que C'est déjà, vrai. vous partagez les constats, Ludovic? Ouais, pas sur la note, mais Non, sur pas sur la l'idée note, mais sur- générale, sur- oui, ouais. oui, c'est vrai qu'il était agaçant. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir 4 ce soir? Il a été source de. Il a perdu tous les ballons qu'il a joués. il a s'est peut-être- fait bouger Dans 10 seulement. il s'est fait bouger comme pas possible. il a jamais peut-être été dans moins- l'état C'est en dessous d'esprit. de la moyenne, tu vois, avec 4. Bah, je suis avec désolé, 4, moi. t'avais pas ton bac. Donc, Je t'ai connu plus sévère. hein. Je t'ai connu plus sévère. Mais dans des soirées tu vois, où on est en demi-finale de Ligue des Champions, où c'est fantastique. C'est ça qui logique. m'a expliqué, c'est fantastique. Donc forcément, ça réévalue un petit peu. Non, mais là, je suis sérieux. Un petit peu les notes de tout le monde. Mais surtout, moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas mettre l'intensité. De ne pas mettre l'intensité que mettent ses partenaires. Quand tu vois le match de Gbara, physiquement, alors qu'il est sous le coup d'un avertissement, s'il prend un avertissement dans ce match, il ne joue pas la Oui, demi-finale. il n'a pas calculé. Il la calcule pas une seule seconde. Il fait tout le match et encore à la fin, même alors qu'il menait 1 ou 2-0, il était encore en train de faire des retours défensifs. Il était encore en train de s'accrocher avec les adversaires. Et c'est franchement comme ça aussi que tu gagnes les Coupes d'Europe. Donc, pour le coup, il est en train de ressortir du 11 de départ. Quand Barcola sera là, ça va être le super sub et c'est tout. Ce qu'on lui reproche ce soir, c'est qu'il fallait mettre le bleu de chauffe. Il est resté en smoking. Oui, mais il faut savoir le mettre. C'est-à-dire que tu ne peux pas être toujours en habit de lumière comme il l'a été au printemps dernier, notamment sur cette finale qu'il a ébloui. Et nous, on a aussi cette attente-là. C'est-à-dire qu'il est tellement fort quand il est bien luné. Et tu te dis, waouh, c'est quand même un joueur de très haut niveau et de grands matchs.